Il était une fois, dans un village très vibrant, vivait un grand roi nommé Amandi. Il était aimé et respecté de tous, non seulement pour son bon cœur, mais aussi parce qu'il régnait glorieusement sur le peuple. Le roi Amandi était marié à 2 femmes, la reine Ifoma et la reine Oluchi. La reine Oluchi n'avait qu'un seul enfant, nommé Chiamaka, tandis que la reine Ifoma avait 2 fils. La reine Oluchi était l'épouse préférée du roi Amandi. Il l'aimait et la chérissait beaucoup, mais malheureusement, elle mourut prématurément. Sa mort brisa le cœur du roi, et la pauvre Chiamaka se retrouva sans mère. Après le décès de la reine, le roi Amandi refusa de laisser Chiamaka vivre avec sa tante comme prévu. Il s'occupa d'elle tout seul, et elle devint son enfant préféré. Chiamaka grandit pour devenir une princesse très gentille, adorée par son père. Mais elle avait un problème, sa beauté. Quand Chiamaka avait environ 10 ans, elle fut diagnostiquée avec une condition très rare qui la rendait physiquement différente de toutes les autres filles du village. Sa peau avait 2 couleurs et ses cheveux étaient blancs. Par ignorance, les gens la harcelaient, lui donnant toutes sortes de surnoms. Certains croyaient même qu'elle était une étrangère. Ce harcèlement perturbait Chiamaka. Elle voulait mener une vie normale comme les filles du village, mais les villageois lui rendaient la vie difficile. Même ses soi-disant frères n'étaient pas en reste. Un jour, alors que Chiamaka allait voir son père au palais, un de ses demi-frères cria « Regarde le monstre !» Cette phrase fit rire les gens autour d'eux. Chiamaka était triste. Elle courut dans sa chambre et commença à pleurer. Ses amis la consolèrent et l'encouragèrent. Mais Chiamaka avait le cœur brisé. Ces incidents se répétèrent pendant longtemps, au point qu'elle cessa de sortir sans se cacher. Son père et ses amis l'encourageaient à assumer sa beauté au lieu de la cacher. Mais Chiamaka ne les écoutait pas. Chaque jour, elle espérait et priait pour être normale. Un jour, alors que Chiamaka jouait près de la rivière avec ses amis, des filles vinrent chercher de l'eau et la virent. Elles commencèrent à faire des commentaires méchants et à harceler la princesse. Cet incident poussa Osina, une des amies de Chiamaka, à les confronter et une bagarre éclata entre elles. Osina et ses autres amis leur donnèrent une correction mémorable et leur interdirent de jamais rabaisser la princesse à nouveau. Un jour, son père reçut un invité, un puissant médecin traditionnel venu d'une terre lointaine. Chiamaka vint les saluer, informant son père qu'elle allait rendre visite à une amie. Le médecin traditionnel remarqua immédiatement qu'elle était troublée. Il demanda à Chiamaka quel était le problème, et elle lui confia qu'elle se trouvait laide et qu'elle ne correspondait pas aux standards de beauté du village. Le médecin traditionnel se mit à rire et lui demanda quel était son souhait. Chiamaka répondit qu'elle souhaitait être très belle selon les standards reconnus dans le village. « Je souhaite être une fille belle et normale que les gens admirent, » dit-elle à l'homme. L'homme lui donna une boisson à boire et elle s'en alla. Le lendemain, Chiamaka se réveilla pour découvrir que son apparence avait changé. Son teint de peau était uniforme et ses cheveux foncés et soyeux. Chiamaka était si heureuse. Elle partagea la nouvelle dans tout le palais et tous ceux qui la virent furent émerveillés. Son père était très heureux et ses amis fêtèrent avec elle. Non seulement elle avait changé, mais elle était devenue la plus belle fille du village. Sa confiance devint incommensurable. Chiamaka était tellement heureuse, mais ce fut le début de son orgueil. Elle commença à mépriser les gens.
Elle cessa de respecter ses aînés et changea son attitude envers ses amis. Elle rejetait les prétendants à cause de leur apparence ou de leur richesse. Chiamaka devint arrogante. Ses amis commencèrent à l'éviter après qu'elle ait rabaissé le fiancé d'une nonne. Chiamaka commença à réduire ses servantes en esclavage. Elle devait la masser toute la journée, même la nuit lorsqu'elle dormait. Sa nouvelle beauté commença à lui monter à la tête, et bientôt elle se retrouva seule, car personne ne voulait plus s'associer à elle. Un jour, alors qu'elle se rendait à la rivière, elle croisa le chemin d'une vieille femme. La vieille femme lui demanda de l'aider à porter sa charge de bois sur la tête. Chiamaka la regarda avec dédain et siffla. Elle ordonna à ses serviteurs de ne pas aider la vieille femme. Celle-ci la regarda avec pitié et secoua la tête. Quand Chiamaka s'apprêtait à la confronter, elle disparut. La scène les effraya et tous prirent leurs jambes à leur cou. Le lendemain, Chiamaka se réveilla pour découvrir qu'elle avait repris son apparence d'avant. Elle hurla et commença à crier. Cela attira l'attention de tout le monde au palais et ils vinrent tous voir ce qui se passait pour découvrir que Chiamaka était redevenue comme avant. La plupart des gens au palais étaient contents car son orgueil était devenu trop insupportable. Immédiatement, le roi fit venir le médecin traditionnel et lorsqu'il arriva, le roi lui expliqua tout. Le médecin rit et fit venir Chiamaka. Chiamaka le supplia de renverser le sort, mais il ne put pas. La vieille femme que tu as vue était l'esprit de ta mère. C'est elle qui t'a donné ta beauté, et elle l'a reprise. Je suis désolé, ma princesse, mais il n'y a rien à faire, dit le médecin traditionnel à Chiamaka. Chiamaka eut le cœur brisé. Elle commença à regretter tout ce qu'elle avait fait, mais il était trop tard. Tu avais une chance de changer qui tu étais, mais tu l'as gâché. Ce que tu fais de toi-même désormais dépend entièrement de toi. Je te conseille d'accepter ta beauté intérieure et de te débarrasser de ton orgueil et de ton désespoir de vouloir changer ton apparence, dit le médecin traditionnel à Chiamaka. Chiamaka s'enferma dans sa chambre ce jour-là et réfléchit à tout ce qu'elle avait fait. Elle décida qu'elle allait réparer ses erreurs et vivre sa vie sans souhaiter être différente. Elle alla voir ses amis et leur présenta ses excuses, leur demandant pardon et ils firent la paix avec elle. Les villageois continuèrent de se moquer de son apparence et de la harceler. Mais cette fois-ci, Chiamaka transforma ses citrons en limonade. Elle commença à assumer son apparence. Elle demandait à son amie, Osina, de l'aider à coiffer ses cheveux. Et elle portait les plus beaux vêtements du village. Bientôt, les gens commencèrent à l'admirer. Son style devint une tendance dans le village, au point que certaines personnes se teignirent les cheveux. Tout le monde attendait de voir ce que Chiamaka allait porter, afin de pouvoir recréer son style. Et c'est ainsi que la princesse, autrefois harcelée, devint l'envie du village. C'est la fin de cette histoire. La leçon morale de cette histoire est de toujours s'accepter soi-même, sinon les autres ne le feront pas. Et aussi d'être gentil et d'abandonner l'orgueil. Merci d'avoir écouté l'histoire d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo et de commenter ce que vous avez appris ci-dessous. Nous vous aimons et vous apprécions. À bientôt pour notre prochaine heure de conte.